C'est l'heure du repas, du dîner. Et c'est sur une terrasse dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-Nobleval, que je découvre mais Daphné. Daphné qui a même un nom de famille. Ah oui, C'est incroyable ça. Daphné Kaufmann. Daphné Kaufmann a écrit un livre spécialisé dans le bien-être. Et même dans l'amour, dites donc, faut me dire. Exactement. Donc en fait, j'ai publié chez Contredire. Contredire, oui, c'est très Daniel, c'est le même groupe. Tout à fait. C'est un cahier interactif pour couple. Du couple? Oui. Donc c'est un cahier qui est à remplir et à offrir à l'être aimé, ou bien on peut le remplir directement à deux. Ah bah oui, tant qu'à faire si on est un couple. Et c'est parfait pour la Saint-Valentin. Mais comment tu peux te permettre d'écrire un bouquin sur le couple? Tu es une spécialiste de l'amour? Ah non, j'en ai rencontré beaucoup des échecs. Et c'est pour ça? J'ai surtout eu la chance de me mettre en couple avec un ami que je connais de très longue date. Oui. Et c'est lui qui m'a inspirée en fait dans mon aventure avec ce cahier d'amour. Oui. Au fur et à mesure que j'ai construit ma relation avec Chéri d'amour, eh bien, j'étais complètement inspirée. Ça a été fluide. Ouais. C'est donc un livre où on rajoute directement dessus ce qu'on pense, ce qu'on voudrait, etc. Et pour aider à être mieux dans son couple. Tout à fait. Alors en fait, comme je te disais, moi qui ai connu beaucoup d'échecs par le passé amoureux, par exemple, j'ai eu un divorce. Et tu vois, je me disais que pour les gens qui vont peut-être se marier, oui. Eh ben, c'est peut-être pas mal d'avoir un objet de communication positive. Sur le divorce. Non, mais tu vois, avant de s'engager avec quelqu'un, oui. Quand ça fait peut-être 1 an ou 2 que tu es ensemble, que tu as envie de t'engager, de trouver les moyens pour communiquer de manière positive. Parce que... La communication, c'est le plus important dans le couple, c'est ça? C'est quand même une énorme base solide. Le sexe, ça passe dans la communication? Et bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, en conférence, par exemple, récemment, j'ai eu pas mal de couples qui avaient un certain âge. Oui. Et souvent, je vois que ce sont des couples qui sont plus colocataires. Qu'autre chose. Voilà. Et donc, effectivement, je rappelle qu'une histoire d'amour de couple, c'est bien sûr une histoire d'intimité. Donc, j'espère que ça peut aussi rapprocher ces couples qui se sont peut-être un petit peu distendus, tu vois. Oui, avec l'habitude. Avec l'habitude, la sale routine. On parle souvent du foyer, et le foyer, ça s'entretient, y compris Bien dans une sûr. cheminée, pour que le feu continue de brûler. Il faut me remettre des bûches. Complètement. Et tu es spécialisée donc bien-être, parce que tu fais aussi du yoga. Oui. Alors tu sais que tu es sur Élévation, on se rend compte, on se connaît pas, mais sur Élévation, on est plus branché merveille, extraterrestre, médium, fantôme. Et figure-toi que ce sont des sujets qui me collent à la peau depuis que je suis gamine. Ma pauvre, comment est-ce possible? Ah non, je ne suis pas pauvre, je suis riche de plein de choses. Mais effectivement, j'ai eu énormément d'expériences paranormales. Ouais. La première expérience paranormale que tu as vécue quand tu étais toute petite, c'était quoi? Eh bien écoute, peu de gens osent prononcer le mot, mais pour moi, j'ai eu l'impression, si tu veux, d'avoir une communication avec Dieu. Et si tu veux, je suis née dans une famille où il n'y avait pas de religion, tu vois, on n'avait pas de croyance, on n'allait pas à l'église, c'était assez tabou ce genre de choses. T'es de quelle origine? Alors moi je suis moitié française, moitié créole. Oui. De où? De La Réunion. La Réunion. Ah oui, l'île de La Réunion, toutes les religions sont mélangées. Ouais, c'est vrai. Et dans ta famille, personne n'était branché religion à l'île de La Réunion? Le côté créole était branché religion, mais je les connaissais pas vraiment, je les fréquentais pas. Non, ça ne branchait pas. Je les ai vus peu de fois dans ma vie en fait, ma famille créole. Ah oui, d'accord. Et du côté de ma mère, personne n'avait d'attrait pour la spiritualité ou la religion ou tout ça. Et du coup, quand j'avais 8-9 ans, j'ai dit à ma mère, est-ce que tu veux bien m'emmener à l'église le dimanche matin? Toute seule comme ça, ça t'a pris? Elle m'a dit, non, moi j'ai envie de dormir le dimanche matin. Et du coup, je suis partie toute seule à l'église. Je marchais toute seule pour aller à l'église. Ouais. Et je peux pas t'expliquer, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, qui ne m'a jamais quittée, malgré les épreuves terribles, malgré le fait que j'ai frôlé aussi la mort plusieurs fois. Il y a quand même quelque chose de très particulier qui me sauve souvent. Dieu? Quoi. T'as mis Dieu comme mot? Eh bien écoute,
C'est Dieu et toute sa clique, si je puis dire. C'est ou Dieu et toute sa ou c'est un Dieu, voilà, quelle que soit la religion, c'est un Dieu créateur, ou c'est un Dieu personnifié comme Jésus-Christ. Oh là là. Ça va être froid. J'ai pas trop de réponse à ça, figure-toi, parce que C'est quand même un- dans la vie, Oui. je m'aperçois qu'on peut avoir des certitudes et affirmer des vérités et avoir l'expérience de quelque chose qui te paraît tellement vérifiable. Et puis quelques années plus Ça tard, se contredit. voilà, tout va être Alors, remis en mais c'est question. un Dieu que tu as créé toi-même en tout cas, Non, je ne pense tu pas, voulais non. rentrer dans les églises parce que tu aimais bien le décor, l'odeur. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux T'étais pas te appelée. dire. Il y a quelque chose qui m'a appelée. Et Ouais. toute ma vie, j'ai eu des coups de chance comme ça par des appels. Tu vois, c'est l'appel du yoga, l'appel du voyage, l'appel. Il y a quelque chose de très très fort qui arrive en moi, une urgence. Et je tente ma chance et ça me réussit. Ça te réussit. Et Ouais. c'est grâce à Dieu. J'arrive pas à te le dire parce que qu'est-ce qu'on appelle Dieu exactement, ça j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est un mot qui m'appelle depuis très petite. Alors que la famille donc n'était pas branchée Non. là-dessus. D'accord. Donc d'une spiritualité latente étant enfant et qui s'est concrétisée dans l'amour, alors si je comprends bien. Bah ouais, en fait, toute ma vie, je pense que j'ai fait les choses avec beaucoup d'amour. J'ai été professeure pendant des années, en collège, De quoi? de langue. Et tu vois, par exemple, c'était le genre de métier, on nous disait « Ah, il faut pas de sentiments, Ouais. il faut pas d'amour. » Bah, ça se commande pas quand même. Enfin, t'es Ils sont humain, Ils tu sont vois. mignons tous ces petits C'est enfants. pas un robot, quoi. Non. Puis j'ai travaillé dans des milieux très difficiles et je me disais si au moins les enfants ils sont heureux d'être en classe, tu vois, C'est déjà et ça. que et ça fait partie de moi. On se donne, il y a quelque chose qui se passe qui est du cadre de l'amour, mais que ce soit en amitié, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec ta relation intime avec ton Dieu ou je ne sais pas, mais pour moi l'amour définit tout ce qui se passe dans ma vie, quoi. Tous tes actes. Ou, je pense, oui. Ouais. Ouais. Je me suis souvent mise en danger d'ailleurs. Oui, tu as frôlé la mort plusieurs fois. J'ai frôlé c'est-à-dire la mort plusieurs fois, Pas à de l'école. diverses manières. Presque, si, j'ai déjà Ah oui. connu des trucs un peu bizarres. Ah oui. Mais, Genre un élève qui n'était pas ouais. sympa. Et bah, qui- genre un élève qui avait un coucou. Alors j'étais en Polynésie sur un atoll en fait. C'est bien. Au départ, ça fait sympa, ça. Oui. Oui, sauf que t'as très très peu de monde sur ces atolls. Et il y a quand même une espèce de folie qui s'installe avec des mœurs qui ne sont pas forcément les nôtres en Occident. Bon, il y a tout un contexte qui est un peu quand même difficile. Il y a beaucoup de cas d'inceste, Oui, c'est- voilà, oui. de choses très très lourdes. Et un gamin, par exemple, avait pris un coupe-coupe et il voulait tuer quelqu'un dans l'école, mais on ne savait pas qui. Ah. Donc j'ai dû m'enfermer dans une salle de classe avec mes élèves. Une petite pulsion comme ça. Ouais, ou quelque chose qui l'a possédé à ce moment-là qui était pas cool, quoi. Je sais pas, tu vois. Ouais. Quelque chose qui Ouais. l'aurait possédé parce qu'il est tiki, là, il y a les esprits là-bas. hein, c'est Il y a ça tellement de choses, il y a tellement d'entités, d'énergie. Ça s'appelle le mana en fait en Polynésie. Le mana. Le mana. Donc en fait, tu peux le traduire par l'énergie vitale, tu Oui. vois, comme le ki en chinois, ou bien le prana dans Oui. la tradition en sanskrit, yoga. Mais aussi les manas, enfin si on le pluralise, ce sont les esprits en fait en Ouais, donc, Polynésie. on y va à fond avec la sorcellerie là-bas. Ben, malheureusement sur les culturel. îles, j'ai eu affaire à des mauvaises personnes comme ça. Ouais. Ah, La alors, magie noire est beaucoup utilisée. usée. Mais Ouais. tu l'as perçue, cette magie noire, parce qu'on t'a dit qu'on t'avait jeté un sort, ou tu as constaté qu'on t'a jeté un sort et après tu as compris que c'était de la magie Non, noire? j'ai compris parce que j'ai failli en mourir justement. Ah oui, c'est sympa, ça donne envie d'y aller, dis donc. Ouais. Et comment la magie noire peut te pousser jusqu'à mourir Eh bien, précisément tu sais, par exemple, quand tu pries de manière positive ou quand tu envoies des bonnes ondes à quelqu'un, par exemple, Oui, ben, tu peux aider quelqu'un à aller mieux, tu vois. oui. Mais en énergie, le contraire est valable aussi. Oui. Donc si tu envoies des mauvaises ondes, tu peux rendre quelqu'un très mal. Mais toi qui n'es qu'amour, tu pourrais recevoir des mauvaises ondes. Ah ben justement, c'est quand t'es qu'amour que t'as plein de mauvaises Bah, ondes. tu crois en Dieu, tu es protégé au minimum par Saint-Michel. Mais oui, mais je suis protégée parce que je suis toujours là. Mais après, j'ai... Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors c'est quoi quand on est envoûté ou quand on a un jeteux de sort sur le Ouais. dos là Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben, écoute, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de mon ventre s'emballer, Ah oui. comme une roue qui tournait extrêmement vite.
Et comme je fais du Reiki depuis 10 ans, je sais que c'est possible de faire des séances à distance, tu vois, par exemple, en positive énergie. ou négative. Donc, positive, voilà. Mais j'étais très naïve, en fait. Et du coup, même si ces étapes ont été assez obscures, ça m'a permis quand même de sortir de ma naïveté quelque part. Tu aurais pu en mourir de ce mal de ventre ? C'était même pas un mal, j'avais l'impression vraiment littéralement que j'allais crever sur place. J'avais jamais vécu un truc pareil. T'as dit le mot, t'as dit impression. Est-ce que c'était pas juste dans ta tête ? T'as été à l'hôpital. Oui, j'ai été... Et là, t'as le docteur avec sa blouse blanche qui a dit « Ah, ça, on vous a acheté un sort, ma pauvre dame !» Non, je parle pas comme ça. Non. Surtout pas avec des médecins, bien Et sûr. t'ont dit quoi ? Il y avait peut-être une explication rationnelle, non ? Oui. Un plat que t'aurais mangé, par exemple, non. à Saint-Antonin-Nobleval trop tardivement. Je suis atteinte d'une maladie féminine. Oui, donc c'est qui logique. s'appelle l'endométriose. Ah oui, figure-toi c'est pénible ça. Qu'il y a quelques siècles de ça, on appelait l'endométriose justement la maladie causée par le sort. Ouais, c'était apparemment une maladie reliée à la sorcellerie, tu vois. Parce qu'on l'expliquait pas. Peut-être. Ça va être très très froid ton plat. T'inquiète pas. Mais je dis pas que toutes les maladies sont liées à la sorcellerie, attention. Enfin mais là... Moi qui ne connaissais pas tout ce monde-là, parce que c'est vrai que je me portais tellement dans tout ce qui était lumineux et l'amour. Voilà. Et quand tu es comme ça, tu attires des gens qui sont jaloux, qui ont envie de posséder ton énergie, tu vois, par exemple. Ah oui. Et oui. Ah bon. Mais pour avoir rencontré pas mal d'autres personnes ouvertes comme toi, quand tu es comme ça, quand tu n'es qu'amour, tu ne risques rien parce que tu es protégé à fond. Alors ça dépend peut-être des régions et des pays, peut-être que... Oui, et puis tu sais, il y a des gens qui voient tes failles, ils s'engouffrent. Oui, tu vois, à l'époque, j'ai divorcé, par exemple. Donc j'ai déjà... C'était pas la bonne période. Fragilisé, tu vois. Ouais. Donc c'est des moments où, dès que quelqu'un voit la petite faille qui est en toi, et qui, hop... C'est comme les requins, si tu saignes, Bien sûr. ils te chopent. Bon, c'est toujours incompréhensible pour moi que des êtres humains s'amusent à faire le mal plutôt que faire le bien, et qu'ils aient l'impression d'être utiles en faisant le mal autour de soi, mais bon, manifestement, même dans les îles paradisiaques, c'est le cas. Ah oui, totalement. D'ailleurs, je me demande pourquoi, tu vois, dans les îles, il y a autant de choses comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment... C'est pas des sauvages. C'est peut-être pas un manque d'éducation, je sais pas, un missionnaire catholique. Et puis surtout, je me dis, tu vois, parce qu'en plus, quand tu fais le mal, tu récoltes le mal. Mais bien sûr. Puis donc, après, dans l'au-delà, comment tu te retrouves ? Qu'est-ce que ces gens-là, ils sont bien bêtes. C'est Oui. Ça manque de... Et moi, tu vois, j'ai pas peur de... Si je dois partir au ciel, j'en ai pas peur du tout. Mais t'en as pas envie non plus de partir tout de suite. Ah non, si je suis encore là après toutes mes épreuves, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois. Bah oui, donc, parce que tu continues de donner de l'amour autour de toi. Et bien encore plus que jamais, en fait, je pense. On revient sur ton livre sur l'amour. Oui. Style élévation, bien sûr. On a une âme sœur. Je sais pas, dans certaines religions, on est obligé de se marier et de rester à vie avec la personne et de concevoir le foyer, la famille, basta. Et il y a aussi le concept de l'âme sœur, tant qu'on ne l'a pas trouvé, on n'est pas vraiment ce que nous sommes. Alors là, j'en sais rien. Bon, tu t'en sors bien parce que ça va être totalement froid. Mais est-ce que vraiment... Mais je pense pas qu'on ait besoin de quelqu'un d'autre pour nous compléter, tu vois. Ça, pour moi, c'est une erreur. D'accord. Et l'âme sœur ? Mais des âmes sœurs, tu peux en avoir plein. Tu peux avoir un coup de foudre amical, tu peux avoir un coup de foudre, tu peux avoir une rencontre artistique. Oui, donc des atomes crochus plutôt qu'une âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'on a des âmes sœurs. En fait, je peux pas affirmer des vérités, tu comprends, Yann. Mais je t'écoute, c'est ta vérité. Je suis personne pour affirmer quoi que ce soit. Mais si, tu t'appelles Daphné. Oui, donc c'est effectivement mes vérités. Oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait qu'une personne parmi les milliards d'êtres qu'il y a peut-être dans l'univers qui soit la seule pour toi. Avec qui il faudrait s'associer pour l'éternité. Après, si tu trouves cette personne avec qui tu as envie d'être pour l'éternité, tant mieux. Mais je pense aussi que cette personne, tu peux la trouver si toi, à la base, il y a quelque chose en toi qui est solide au niveau de ton amour... de toi-même ? De toi-même, ouais. Oui. Ou s'il y a un manque. Parce que le célibat, c'est bien aussi, plutôt que d'être mal accompagné, c'est bien. Ah oui, mais complètement, parce qu'au moins, tu ne mélanges pas tes énergies avec n'importe qui. Bien sûr. Donc bien sûr. D'ailleurs, je disais, être ensemble pour l'éternité, c'est pas trop ce que disent les religions. C'est de cette vie-là jusqu'à la mort, on est ensemble, puis après... Après,
On revoyage, et On sait on pas. se revoit, on se revoit pas, on n'en sait rien, ouais. Est-ce que dans ces pays lointains, chauds et paradisiaques, parce que quand même, ça donne envie, tu as constaté des présences d'esprits, de fantômes? Oui. Et est-ce Oui. que par déclinaison Oui. avec l'amour, tu penses que l'amour continue une fois qu'on est mort et que cette personne qui est morte, mariée avec quelqu'un qui est toujours vivant sur Terre, veille sur elle? Ou au contraire, ça y est, c'est bon, je vis ma vie de mon côté dans l'au-delà parce que ça y est, j'ai déjà fait ma part sur la Terre. Bien, ça dépend ce que tu as réglé dans ta vie, en fait, je Ah. pense. Tu vois, justement en Polynésie, dans les atolls, il y avait des légendes. Et une légende que j'avais lue, c'était que par exemple, pour qu'un mort puisse laisser tranquille sa famille, Oui, il faut que sa tête soit retournée contre terre. sa tête, Oui, son front, tu son vois. front. Ah, il faut Voilà. qu'il soit face contre Voilà. terre. Parce qu'il y a eu des familles, par exemple, qui ont aussi refusé d'appliquer les dernières volontés de la personne avant qu'elle meure. Ah, ça c'est pas bien ça. Et là, il se passe plein de choses. Donc, tu vois, les familles ont été embêtées. Il y a des objets qui volaient. Il y a eu On des s'enlève grosses la poussière. disputes. Et quand ils ont replacé le mort dans le bon sens, Ah oui, hop, tranquille. plus rien. Ah oui. Ah bah dis donc. Et j'ai Mais moi-même. c'est des légendes. T'as Ce constaté sont toi des légendes. Mais c'est toujours intéressant de se documenter, quoi. Oui, oui, et puis Surtout que de c'est pas pas le genre contrarier les d'inform- morts. Bien sûr. Alors est-ce que tu as constaté que les esprits sont autour de nous, toi personnellement, ou est-ce que c'est de la légende? Quand je dis les esprits, c'est les défunts. Moi, je me suis sentie protégée à plusieurs reprises par des gens qui sont décédés, qui sont partis dans une autre dimension, j'ai envie de te dire. Mhm. Mais oui, je me suis sentie à plusieurs reprises protégée, quand j'étais en grand danger d'ailleurs. Les protéger psychiquement, physiquement, Tout ça, tout ça. Ah, tout dis ça. donc. Avec des signes très particuliers, c'est-à-dire que d'un seul coup, t'as la télé qui s'allume toute seule. Ça te protège, ça. Non. Non, mais c'est un Je petit dis pas coucou, que- c'est un petit mais- signe. Bon. Et puis quand ça s'enchaîne, si tu veux, quand t'as plusieurs choses comme ça bizarres qui arrivent, et D'autres qui s'enchaînent, Comme tu te dis comme c'est quoi pas quand même. Comme quoi Les lumières qui s'allument toutes seules, la télé qui s'allume toute seule, ou bien toi, dès que tu touches la lampe, elle se casse. Et t'habitais pas à côté d'une ligne à haute tension à l'époque, non? Non, parce que ça m'arrivait dans plusieurs endroits du monde, ce genre de choses quand Ah oui, même. c'est toi. Et t'en déduis Et quoi? j'ai- Les sauts électriques, une présence d'un esprit? Moi, j'en ai pas peur. Je ne les appelle pas, tu vois, parce que pareil, aux marquises, par exemple, on te dit que il ne faut jamais déranger les morts, donc il Oui. ne faut pas les appeler. Ah, faut Donc pas c'est aller voir très un médium dangereux. alors. Faut pas faire de spiritisme. Ah, ça, moi, je trouve que c'est dangereux. Bon, C'est- au Brésil, ils disent pas ça. Hein, Moi, je pense que le spiritisme, appeler des morts, je trouve ça dangereux, si tu veux, parce que eux, ils ont rien demandé, en fait. Ils sont pas obligés de répondre. pas obligés de répondre. Mais le fait d'appeler, pour moi, c'est C'est ouvrir une porte vers faut l'inconnu. faire très attention. Bon, alors tu me Ouais. disais que ces esprits, ces défunts éventuels te protégeaient. Alors ils te protègent pas en allumant la télé ou en faisant des sauts électriques. Comment tu as constaté qu'ils te protégeaient? Eh bien, par exemple, il s'est passé quelque chose de bizarre pour moi. Enfin, mais j'en ai eu tellement des épisodes Mais bizarres. vas-y, donne-moi un. Alors, je vais t'en donner un. Je suis allée à Hivaoa, aux Marquises, l'île où est enterré Jacques Brel. Mhm. Et puis, je suis donc allée voir les tikis, qui sont les plus grandes de Polynésie, là-bas. Alors, en fait, un tiki, si tu veux, c'est une sculpture en pierre qui a été faite à l'effigie, par exemple, du chef de clan qui est décédé. Qui représente le chef de clan? Ouais, donc tu vois, t'as Parce une que- tribu ou un clan. Ouais, mais ils ressemblent plutôt à des extraterrestres qu'autre chose. Hein. Oh là là, mais en plus, tu sais qu'ils ont plein de légendes aussi là-bas sur Bah, les extraterrestres. Alors Ouais, bon. bah oui. Non, mais c'est Non, vrai, mais quand tu on regardes peut en les parler tikis, pendant des heures. ils ont une tête un peu de cosmonaute. Enfin, Alors, c'est pour faire peur déjà aussi. D'accord. Hein, Ça peut ce être des démons côté-là. alors. Ah, Bon, je t'interromps, vas-y, continue. Ouais. Alors, donc ton tiki, tu as été voir un tiki qui a été donc, Ouais. sculpté Non, c'est sur la des pierre. pierres sacrées. Et Mhm. puis, si tu veux, là-bas en Polynésie, on met donc l'esprit de la personne décédée dans la pierre. Oui. Voilà. Et puis, elle aura son rôle à jouer peut-être dans la protection du clan. D'accord. Au lieu de lui permettre de s'élever dans l'au-delà et dans des sphères Ouais, c'est vrai que c'est célestes, pas terrible. on l'enferme. C'est sympa. Mais
d'un autre côté, une fois que tout le clan est mort dans cette île polynésienne ou autre, bon, bah, tout le monde montera en même temps. Oui, Ouais, ils s'y voilà, veulent, ouais, bon, oui, voilà. oui. Après, chacun fait Bah, ce qu'il c'est veut. tellement d'essais atomiques qu'au bout d'un moment, ils Ouais, vont tous en monter plus. rapidement. Mais tu sens quand tu vas dans ces lieux-là, Tu sens qu'ils sont présents. c'est tellement puissant. Alors, c'est le j'ai tiki jamais- qui t'a protégé? Tu m'as parlé de protection. Alors, moi, je oui, ne, non, oui. je ne démords pas de ça. Voilà. Alors si tu veux, par exemple, je suis allée on a pris une photo où je suis devant un tiki et on voit de la lumière qui sort du tiki. Il avait des bras cassés Oui. et on voit la lumière qui sort au niveau des bras comme s'il avait Les bras continuaient. les bras qui continuaient. Tout ça dans la lumière. Et moi j'étais là aussi dans cette lumière. On voit une lumière qui part de mon plexus. Et c'est vérifiable. Hein. Ah oui, dis donc. Ah oui. Ouais. Et si tu veux, quand la photo était prise, au moment où c'était pris, on ne voyait pas ça. C'est Mais vraiment... c'était pas dans un contre-jour, un rayon de soleil ou je ne sais quoi. Excuse-moi de chercher une Peut-être. explication. Peut-être, Ah, mais oui. le guide qui était là, il m'a dit que Oui. ça arrive de temps en temps, que c'est très rare, mais que surtout les personnes qui ne sont pas invitées à aller sur ces lieux sacrés, Oui. eh ben, ils n'y vont pas, tu vois. Il y a Ah, quelque tu es chose. appelé. Il y a quelque chose qui fait que si tu n'es pas apte, si ton cœur n'est pas apte à mettre les pieds sur cette terre-là, eh ben, tu n'iras pas. Ouais. Voilà. Donc, Et un côté destiné. destiné, et puis ouais, si ça t'est destiné, si c'est pour toi, tu peux y aller, mais si c'est pas fait pour toi parce que justement tu as des sales énergies, t'iras pas. Tu Quoi. n'iras pas. Ah oui. Et donc ce tiki à l'aura exubérante te protège? Je me le suis tatoué. En fait, quand je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, il était minuit, j'avais tout éteint. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout. La porte, elle s'est mise à bouger toute seule, mais d'une rapidité hallucinante. Mais comme moi, ça m'arrive depuis que je suis toute petite, je n'ai pas peur de ces choses-là, tu vois. Et puis, bon, alors, comme j'ai senti qu'il y avait une présence, je ne veux pas appeler, mais je dis par contre, j'avais l'impression, si tu veux, de sentir l'énergie de ce tiki que Oui, j'avais vu qui se manifestait. durant la journée. Mhm. Ouais. Je lui dis, si c'est toi, tiki, si c'est toi, ben dis-le-moi direct, comme ça on n'en parle plus, je vais pas passer la nuit à pas dormir. Et là, la lumière s'allumait toute seule au plafond. Ouh. Ouais. Et du coup, je me suis rendormie. Et dans mes rêves, j'ai eu des dessins qui me sont venus, des messages qui me sont venus, et j'ai fait tatouer tout ça dès le lendemain À quel endroit? sur mon pied. Sur ton pied. Et Alors, donc je suis partie me faire tatouer dans la forêt. et quel message? La protection. Protection. J'ai voulu la protection quand j'ai fait ça. Et donc tu as écrit protection? Ah non. En fait, tu sais, dans la culture du tatouage, Oui. il y a des messages qui se transmettent de génération en génération. Mhm. Et d'ailleurs, il n'y a que le tatoueur qui sait exactement tous les messages qu'il a mis dedans. D'accord, c'est illisible, c'est pas avec un alphabet, c'est des géométries. Oui, ce sont des figures géométriques qui peuvent former Mais je sais qui peut pas, faire une autre volute de chose. fumée, etc. Mais on comprend dans ces cas-là que ça veut dire protection ou amour, etc. C'est ça. Ben, seuls les initiés. gens Les initiés. qui connaissent la culture polynésienne pourront comprendre en Voilà, fait. oui. C'est pas des hiéroglyphes, mais c'est des formes. Ouais. Et tu vois, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que par exemple, j'ai vu des dessins marquisiens qui sont représentés aussi dans d'autres cultures, tu vois, dans le Qu'on monde retrouve entier, partout, oui, et oui. à des époques différentes. Étrange. Ouais, non? quand même, Ouais. ouais. On nous cacherait des choses. Quand j'ai parlé d'extraterrestres, tes deux yeux ont pétillé. Tu t'es fait enlever par une extraterrestre. Pas encore. Ou je ne sais pas, Alors, peut-être. ça te branche. Ah non, pas de me faire kidnapper par un extraterrestre. Mais, Mais le ce sont concept- des sujets je trouve pas ça fou en fait, Oui. tu vois. Et il y a quelques années de ça, on n'osait pas libérer la parole comme À ça ce en point-là. fait. Mhm. Maintenant, je trouve que c'est plus possible. Ouais, Plus possible, oui. Enfin, c'est grâce parler de à ces Internet, sujets. on peut dire encore plus de bêtises que d'habitude. Alors là, par contre, ouais, il y a tellement de tri à faire. Hein, donc encore. rien ne vaut l'expérience en fait. Oui. Et puis tu vois, mon expérience restera mon expérience, donc ça restera ma vérité et elle sera différente de la tienne. Oui, mais de temps en temps, ça peut corroborer quand même. On Mais les explique- Polynésiens, tu vois, ils ont plein de légendes à raconter sur des pierres qui se sont Soulevées déplacées toutes seules. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, quand on dérange l'esprit qui est dans une pierre, il y a malheur. Mais c'est pareil en France avec les dolmens, par exemple. Tu vois, tu déplaces un dolmen, y a bim, malheur. malheur. Daphné, merci beaucoup de cet entretien. Alors vraiment, mais entre deux plats. Assez improvisé. Hein. Mais Ouais. oui, et content de cette rencontre, car plein de choses sont à voir à travers tes yeux et à travers ta pensée. Te lire,
te découvrir sur Internet et puis te suivre aussi pour la continuité de ta recherche. Je suis juste un tout petit peu frustré au niveau de Dieu. Je ne comprends pas ta conception de Dieu. Au début, ça partait bien. C'était du genre, j'étais appelé par Dieu étant enfant. Et puis après, je sais même pas. Voilà. Bah écoute, je vais te dire une phrase bateau, mais Dieu est amour. Donc voilà, tu commences comme ça et puis tu verras bien. Et voilà. Merci Daphné. C'est un long chemin. Merci à toi. Oui, fabuleux, la vie est merveilleuse. Merci Daphné et puis bonne continuation. Toi aussi.